Oui, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être en ce jour, en ce lieu. Nous avons été vraiment bénis par les hommes de Dieu et je crois que Dieu va encore nous bénir ce soir. Et au-delà d'avoir appris beaucoup de choses sur la révélation des fils de Dieu, je sors ici avec une leçon. Il y a femme et femme. Je crois que Dieu va nous bénir. Je dis grandement merci. Merci au berger de la jeunesse, le berger Dominique. Je dis merci à mon berger également, le berger Maurice Sosa. Je dis merci à toute l'équipe organisatrice et je dis également merci à mes pères spirituels, sans oublier l'apôtre Ézéchiel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le thème qui m'a été donné, c'est animé d'un même esprit. Je n'ai pas beaucoup de temps, nous n'allons pas lire les versets bibliques, nous allons les réciter et avancer. Le sous-thème qui m'a été donné, c'est animé d'un même esprit. Animé d'un même esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Dieu ayant créé l'homme, il a équipé l'homme des capacités, des potentiels nécessaires afin de pouvoir accomplir un but donné ici-bas sur la terre. Il lui a donné des dons, il lui a donné des talents, il lui a donné des potentiels, tout ce dont l'homme avait besoin pour pouvoir pleinement accomplir la mission que Dieu lui a donnée ici-bas sur la terre. Et le but pour lequel Dieu donne ces choses à l'homme, ce n'est pas pour que l'homme se présente, mais c'est pour que l'homme présente Dieu au travers de sa personne. La Bible déclare aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je connais un fils de Dieu, il était le fils unique, Jésus-Christ. La Bible dit de lui, il dit dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 18, il dit « Personne n'a connu Dieu, le Fils de Dieu qui est dans le Père l'a fait connaître aux hommes. » Ça veut dire Jésus plein de grâce, plein de divinité. Il vient sur la terre non pas pour se présenter, il vient sur la terre pour présenter Dieu au travers de sa personne. Vous devez comprendre que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Jésus étant venu dans ce monde, il est venu pour présenter le Père. Voilà pourquoi lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, il n'est pas venu pour se montrer, il est venu pour montrer le Père au travers de sa personne. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire Jésus étant venu sur la terre, il est venu pour amener les réalités spirituelles à se manifester ici-bas sur la terre. Ça veut dire Jésus étant venu ici-bas sur la terre, il est venu en quelque sorte prêter sa bouche au ciel afin que le ciel s'exprime sur la terre au travers de sa personne. Il est venu prêter ses pieds au ciel afin qu'au travers de lui, le ciel s'exprime et le ciel passe sur cette terre. Vous devez comprendre ceci, que nous, enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Que veut dire être ambassadeur de Christ? Être ambassadeur de Christ, Christ vit en nous et nous vivons pour Christ. Ça veut dire, c'est le chrétien qui apparaît, mais c'est Christ qui se révèle. C'est le chrétien qui agit, mais c'est Christ qui se manifeste. C'est le chrétien qui est envoyé, mais c'est Christ qui est reçu. C'est le chrétien qui parle, mais c'est Christ qui est entendu. Entre parenthèses, c'est pourquoi vous ne commencez pas à vous révéler comme fils de Dieu le jour où vous manifestez les dons spirituels. Mais déjà en parlant avec politesse, en sachant aussi dire des fois merci, pardon, parce que nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Et j'aime ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 104, le verset 1. La Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. » Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Jésus étant venu sur la terre, il est venu pour révéler Christ, pour révéler le Père. Mais le Père est tellement grand que 3 années de ministère de Jésus n'ont pas suffi pour révéler toutes les facettes de Dieu. Parce que Dieu continue à se révéler continuellement aux hommes. Voilà pourquoi Jésus, en partant, il nous envoie le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses pour que le Saint-Esprit continue le travail que Jésus a commencé.
Il y a des facettes de Christ que nous ne connaissons. Il y a des facettes de Dieu que le Christ ne nous a pas révélées. Mais le Saint-Esprit vient nous enseigner toutes choses. Il nous rappelle ce que Jésus a dit, mais il nous enseigne aussi autre chose. Preuve, Jésus n'a jamais parlé des dons spirituels. L'apôtre Paul a parlé des dons spirituels. Qui lui a appris ça? Le Saint-Esprit. Ça veut dire, manquer un homme comme Paul dans l'église, c'est manquer une révélation de Dieu qui donne les dons spirituels. Tous étant animés d'un même esprit, Dieu a reposé une dose de connaissance, de révélation du Père dans chacun de nous. C'est pour ça que nous devons tous nous révéler comme fils de Dieu. Parce que lorsque nous nous révélons comme fils de Dieu, il y a de nouvelles facettes de Dieu que nous découvrons encore. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. La Bible dit ceci: nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture qui dit « J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé ». Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Il y a eu en matière de révélation de fils de Dieu, nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des hommes qui sont venus avant nous qui ont révélé le Père. Et nous devons emboîter leurs pas afin de pouvoir aussi révéler le Père. Et ces personnes ayant révélé le Père, la Bible dit que nous devons avoir le même esprit de foi que ces hommes. Ça veut dire les personnes ayant révélé Christ avaient une foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient un contenu de Dieu qu'ils connaissaient que nous devons aussi découvrir et découvrir davantage afin de pouvoir révéler Dieu. Et vous ne révélez pas celui que vous ne connaissez pas. Vous ne révélez pas celui que vous ne connaissez pas. Plus vous connaissez Dieu, plus vous le révélez. Votre niveau de connaissance de Dieu détermine votre niveau de révélation de Dieu. Et nous devons avoir la révélation de Dieu. D'où, nous chrétiens, nous devons développer une puissante connaissance. Nous devons avoir une forte connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que dès l'instant où Dieu a donné à l'homme de régner sur la terre, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance » et la Bible dit « afin qu'il domine ». Parce que vous devez comprendre que la révélation de Fils de Dieu, c'est aussi dominer dans le monde comme Dieu le Père domine au ciel. Nous les chrétiens, nous avons la terre. La Bible dit « les cieux de l'Éternel, la terre, il l'a donnée au Fils des hommes ». C'est que nous sommes aussi appelés à régner sur la terre. Et Dieu qui donne la domination à l'homme, l'homme veut dominer sur cette terre. En voulant dominer, le diable vient pour lui dire, Dieu n'a-t-il pas dit que si vous mangez le fruit, Dieu n'a-t-il pas dit que vous ne mangez pas le fruit de l'arbre du milieu? Et la Bible dit que l'homme a perdu le pouvoir de domination. L'homme ayant perdu le pouvoir de domination, il faudrait bien comprendre c'était quel type d'homme. C'était un homme en état de sainteté totale. Un homme en état de perfection, un homme qui était en communion avec Dieu. Mais l'ignorance était une brèche suffisante qui a fait que le diable puisse la voir. C'est pour ça que nous devons connaître Dieu afin de pouvoir nous régner dans ce monde comme fils de Dieu. Et retenez ceci, c'est que le jour où Dieu a donné à l'homme de régner sur la terre, le diable est venu. Ça veut dire lorsqu'on parle de la domination comme fils de Dieu, il y a aussi une confrontation de royaume, parce qu'il y a aussi le diable qui vient. Permettez-moi un peu de parler aussi de ça pendant quelques minutes. J'aime bien ce que le docteur David Kateba dit souvent. Il dit le diable est comme un ex-général d'armée. Il est plein de puissance. Il est vide de puissance, mais il est plein d'expérience. La Bible dit que le diable a été dépouillé, il a été vaincu à la croix. C'est que nous avons affaire à un diable qui est dépouillé et qui a été vaincu à la croix. Mais ce n'est pas parce que vous dépouillez un général d'armée de ses armes qu'il perd sa formation militaire. Ça veut dire le diable étant dépouillé de cette puissance, il a encore une stratégie qu'il a en tête. Et sachez, le diable était enrôlé à l'armée de Dieu. Ça veut dire il connaît certains principes de Dieu et il veut exploiter l'ignorance des hommes pour les dépouiller de cette compétence de dominateur. C'est pour ça que lorsque le diable a attaqué Ève, la Bible dit, il est allé lui dire, Dieu n'a-t-il pas dit? Ça veut dire le diable connaît aussi un peu ce que Dieu dit. Et c'est votre capacité à connaître exactement ce que Dieu dit qui vous amène à régner dans ce monde.
Et comment le diable a fait? Dieu donne une compétence à l'homme de dominer sur le monde. Il lui donne la compétence disant qu'il va dominer sur le monde. Et le diable vient. Le diable vient exploiter l'ignorance de Ève et il dépouille de cette compétence. C'est que le diable peut exploiter votre ignorance. Le diable peut user de sa connaissance pour exploiter votre ignorance afin de vous dépouiller de vos compétences. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il connaissait ce que Dieu avait dit. Il a exploité l'ignorance de Adam et Ève afin de pouvoir les dépouiller de ses compétences. D'où, mes frères et sœurs, nous devons connaître Dieu afin de pouvoir le révéler. Étant animés d'un même esprit, nous sommes animés d'un esprit de foi qui découle de la connaissance de la parole de Dieu. Avant de finir, j'aimerais parler aussi de Job. C'est ce qui était aussi arrivé avec Job. La Bible dit de Job qu'il était dans un moment de souffrance. Étant dans un moment de souffrance, certainement il s'est demandé où était Dieu dans tout ça. Et Dieu avait parlé à Satan, il lui avait dit, touche à ses biens, touche à tout ce qu'il avait, mais il lui a dit, ne touche pas à sa vie. Il lui dit, ne touche pas à sa vie. Et lorsqu'il lui dit, ne touche pas à sa vie, la Bible déclare que le diable avait quand même touché à tous les biens de Job. Nous sommes d'accord. Mais le diable étant rusé, il passe par la femme de Job pour aller vers... Il passe par la femme de Job pour que Job aille pour que la femme de Job aille vers Job pour dire, maudit Dieu et meurt. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il n'était pas en mesure de toucher la vie de Job, mais il passe par la femme de Job pour que la femme de Job dise à Job, maudit Dieu et meurt. Parce qu'il savait une chose, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il n'était pas en mesure de tuer Job, mais il pouvait passer par la femme de Job pour exploiter l'ignorance de Job afin de toucher à sa vie. Le diable a une limite dans notre vie, mais le manque de connaissance élargit les limites que le diable a dans notre vie. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance, mes frères. Nous devons développer une connaissance authentique de Dieu et c'est ce qui va nous amener à pouvoir nous révéler comme fils de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'il y a augmentation en connaissance, il y a une diminution en oppression et la domination commence à s'établir. Vous comprenez pourquoi Ésaïe chapitre 10, le verset 27 dit que la graisse fait éclater le joug, c'est-à-dire l'animal est oppressé, elle ne s'agite pas, elle mange seulement, la graisse grandit et le joug éclate. Face au problème même que vous avez, vous révélant comme fils de Dieu, étant animé d'un esprit de Dieu qui vous communique la connaissance, vous pouvez vaincre toutes les forces du diable. Il me reste que quelques minutes, je finis déjà. Donc, la connaissance est très très importante pour nous, enfants de Dieu. Et pour arriver à développer cette connaissance, non seulement que nous devons nous attacher à la lecture de la Bible, nous devons prier, mais nous devons également avoir une connaissance du Saint-Esprit. Parce que étant animés d'un même esprit, cet esprit nous enseigne au travers de la communion que nous avons avec lui. Et c'est pourquoi nous devons développer la communion avec le Saint-Esprit. Nous devons développer la communion avec le Saint-Esprit. Je finis en nous donnant quelques minutes pourquoi nous devons développer la communion avec le Saint-Esprit. Parce que nous venons sur cette terre pour nous révéler comme fils de Dieu. Et si nous devons donner la différence entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père exprime une volonté, la parole faite chair qui est Christ la déclare et le Saint-Esprit l'accomplit. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ça veut dire, en matière de faits accomplis sur la terre, notre plus grand allié, c'est le Saint-Esprit. Et il veut que nous puissions développer une profonde connaissance avec lui, afin qu'il nous enseigne la parole de Dieu et qu'il nous amène dans ses profondeurs pour que nous puissions nous manifester, nous révéler comme fils de Dieu. Que Dieu... Est-ce que tu peux acclamer cette grâce particulière?